Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo. On a décidé de vous montrer un peu plus ce qu'on fait chez Iteracode, plus concrètement les projets qu'on mène, les défis qu'on relève. Et on commence avec ce projet qui s'appelle Kiwai. Kiwai, c'est quoi? Kiwai, c'est des bornes qui contiennent des batteries externes que vous pouvez louer dans des bars, dans des festivals, sur des événements. Et on a travaillé avec eux depuis quelques mois maintenant pour les aider à améliorer l'application existante. Donc, les trois défis qu'on a dû relever. Le premier, c'est de passer d'une app mobile à une web app. On va en parler juste après. Je vous donne les détails à la suite. Le deuxième, c'était de gérer une file d'attente. Et enfin, de faire payer en fonction de l'usage. On fait souvent du paiement dans les applications. Là, on a un paiement un petit peu plus spécifique. Passer d'une app mobile à une web app. Alors pourquoi faire déjà? Pour utiliser le service plus vite. Dans le cas de Kiwai, la vitesse, c'est vraiment le facteur clé qui fait que les gens sont contents du service. C'est pour utiliser des batteries externes. Donc quand on a besoin d'une borne Kiwai, c'est que généralement il nous reste 1% de batterie. Et donc il faut enlever tous les freins et tous les points de blocage. Et dans la V1 de Kiwai, c'était une application mobile. Donc il demandait de passer par le store pour télécharger l'application. On a essayé de faire ça en cassant le moins de choses possible. Ça veut dire qu'on a réutilisé l'API qui existait, qui avait déjà été développée par une autre équipe, pour créer notre couche de web app dessus. Ça nous a demandé un petit peu de gymnastique et un peu plus de code métier que ce qu'on aurait aimé faire dans la web app, mais ça a marché et ça a permis d'aller assez vite pour développer cette web app. Côté techno, on a utilisé des choses assez simples. Vue.js, un framework JS pour faire des fronts. Tailwind CSS pour le design, qui est un framework CSS, et Clever Cloud pour le déploiement. Concrètement, le chemin il est très facile. Vous scannez le QR code qui est sur la borne, vous arrivez sur une page qui vous demande votre adresse mail, et en continuant avec cet email-là, vous accédez aux moyens de paiement, soit carte bleue, soit si vous êtes sur Android ou sur iPhone, on va aller détecter ce que vous pouvez utiliser, typiquement du Apple Pay quand vous êtes sur iPhone. Quand tout est bon, hop, la borne se débloque. Le deuxième défi, c'était de gérer une file d'attente. Alors, pourquoi gérer une file d'attente? Pour respecter les contraintes physiques de la borne. En fait, si vous avez 10 personnes qui se présentent devant la borne en même temps et qu'il y a plusieurs batteries qui se débloquent, on ne sait plus qui doit prendre quelle batterie. Ça demande une attention particulière sur l'expérience des écrans, parce qu'il va falloir avoir des écrans déjà qui se synchronisent pour tout le monde et qui expliquent clairement dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils sont bloqués dans le tunnel parce qu'il y a quelqu'un devant eux qui doit prendre sa batterie? Est-ce qu'ils ont encore assez de temps pour le faire? C'est un point vraiment important qu'il a fallu travailler assez finement pour garantir une très bonne expérience. Techniquement, on a utilisé une technologie qui s'appelle les WebSockets, qui permet d'envoyer des messages instantanés et de synchroniser comme ça plusieurs écrans. Et on a utilisé un outil qui s'appelle Socket.io qui permet d'implémenter les WebSockets, payer en fonction de l'usage. Alors, du paiement dans des applications web, on en a souvent. Là, on va faire payer en fonction du temps d'emprunt de la batterie. Donc ça veut dire que si vous prenez la batterie, vous la gardez 2 heures, vous allez payer 2 euros. Si vous la gardez 3 heures, 3 euros. Si vous la gardez toute une journée, on va peut-être passer sur une autre grille de tarifs. Si vous la gardez 2 jours, encore une autre grille de tarifs avec un prix à la journée. Donc c'est un paiement vraiment qui est en fonction de l'usage. Et on doit déclencher le paiement et le compteur quand vous prenez la batterie et facturer quand vous la reposez. Donc ça demandait pas mal de choses sur Stripe. On a utilisé Stripe pour le tout. Le premier truc, c'est d'utiliser Stripe et WebElement pour aller vraiment faire une interface personnalisée. On n'a pas utilisé les outils type Checkout qui permettent de le faire en automatique. Là, on l'a vraiment personnalisé en fonction de nos besoins. Deuxième truc, c'est qu'on a dû vraiment aller fouiller dans les fonctionnalités des produits, des prix et des abonnements, parce qu'on a des produits, on a créé des produits qui avaient différents prix possibles, des prix à la consommation, des prix unitaires, et on crée un abonnement qui combine plusieurs produits pour que grosso modo, quand vous prenez la batterie, vous allez payer le 1 euro qui va servir d'enregistrement de la carte et de première heure d'utilisation. Et quand vous allez rendre la batterie, là on va calculer sur un deuxième produit l'usage que vous avez réellement effectué pour avoir la somme totale. Et on combine avec un autre mécanisme qui nous sert de caution, c'est-à-dire que si au bout de X jours vous n'avez pas rendu la batterie,
on utilise l'empreinte bancaire qu'on a pris avec le premier produit pour vous charger. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de faire ça avec plusieurs projets qu'on mène chez Iteracode, les projets du moment, des projets un peu plus anciens, pour un peu couvrir toutes les problématiques techniques et les problématiques métiers qu'on sait résoudre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à les mettre là où vous voyez cette vidéo. A plus!